Salut, c'est Akaflo pour Rap Minute. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le parcours de SCH. On va se retracer son parcours avant la musique et jusqu'à aujourd'hui. Posez-vous, on va discuter de tout ça ensemble. C'est parti. SCH, c'est pas un artiste qui est arrivé hier dans le game, ça fait quelques années qu'il est là maintenant et il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Julien Schwarzer, alias SCH, est né dans le 12e arrondissement de Marseille. C'est la ville dans laquelle il va grandir jusqu'à ses 10 ans et ensuite il déménagera à Aubagne, à 20 minutes environ de Marseille. Et c'est dans cette ville qu'il se construira et deviendra un passionné de musique. Il grandira avec un père routier et une mère infirmière et donc très rapidement il connaîtra la pauvreté, les dettes, les huissiers de justice, etc. Tous ces problèmes rencontrés dans sa vie familiale auront forcément un impact sur lui et tous ses proches, avec notamment un père qui noiera tous ses soucis dans l'alcool et qui deviendra alcoolique. Cette addiction concernant son père attristera SCH et le marquera jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, il citera dans beaucoup de sons des phases en référence au problème d'alcool de son père. Dans le cœur de ma mère, elle savait que le soir il rentrerait ivre, fatigué par la ville. SCH ayant un vrai mal-être dû aux problèmes de sa famille et aux problèmes de son père, il se plongera lui aussi très tôt, vers l'âge de 15 ans, dans l'alcool et la drogue. Il rentrera beaucoup de soirs bourrés chez lui ou défoncé, en suivant malheureusement le même chemin que son père, avant de beaucoup diminuer sa consommation quelques années après. Étant un énorme passionné de musique en tout genre, il décide donc de se réfugier dans l'écriture de textes vers l'âge de 10-11 ans. Il postera alors ses premiers sons sur un skyblog, sous le pseudonyme de Schneider à l'époque, tout en continuant sa vie normale à côté, allant jusqu'à un bac professionnel et enchaînant des petits jobs. Mais motivé par l'envie de s'en sortir et étant de plus en plus investi dans sa musique, il sortira alors son premier street album en 2011 sur Skyblog également, qui est d'ailleurs toujours en ligne au moment où je vous parle et on peut trouver d'ailleurs là-bas beaucoup de photos du S à l'époque. En 2014, premier gros changement, il optera pour le blaze SCH qu'on connaît aujourd'hui en référence aux 3 premières lettres de son nom de famille et de son ancien pseudo Schneider. 2015, les débuts de l'ascension. Alors que le S continue son bout de chemin en postant des sons, il connaît son vrai premier buzz en début 2015 alors qu'il va poster une vidéo en studio avec des potes à lui et une bouteille de Polyakov. La vidéo devient très rapidement virale et se fait reposter de partout jusqu'à atteindre plusieurs millions de vues. Dans la foulée, la crime qui avait donc repéré SCH lui propose et lui offre la possibilité de poser sur le projet Ripro 1, sur les titres 635 en featuring avec Sadek et lui-même et sur le titre Million en solo. Première grosse exposition pour SCH puisque le projet a fait rapidement un disque de platine. Ça lui a permis de se faire découvrir par beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas encore à cette heure-ci. Et sans le savoir encore, en 2015, cette même année, SCH nous pond un classique. Bien sûr, je parle de sa première mixtape nommée A7, sortie le 13 novembre 2015. À partir de ce moment-là, une nouvelle ère commence pour SCH et ce projet-là le fera devenir le nouveau phénomène rap du moment. Le projet sera composé de 14 morceaux marquants avec un SCH plus hargneux que jamais. Dans ses flows, dans ses textes et d'ailleurs au niveau des thématiques abordées, on retrouve beaucoup de violence, de drogue, d'alcool et il nous parle aussi de la précarité qui cherchait tant à fuir. En contraste avec ces thématiques, au niveau de l'imagerie, on retrouve un SCH qui expose fièrement sa réussite et sa richesse, arborant des vêtements de luxe, des grosses voitures ou encore un appartement parisien hors de prix. Mais SCH ne s'est pas entouré de n'importe qui pour constituer ce projet-là qui est devenu un classique aujourd'hui. Il était aux côtés de DJ Core qui a composé près de la moitié du projet et l'autre moitié du projet composé par le duo de beatmakers qu'on ne présente plus, Katrina Squad. De bons atouts pour pouvoir se créer un réel univers avec des instrumentales qualitatives qui lui permettront de varier les styles avec beaucoup de sons trap présents sur le projet, mais également des sons calmes et planants, comme par exemple le son Je reviens de loin ou encore le célèbre classique Fusil. Tu m'as pas vu changer le fusil, qui est d'ailleurs à ce jour encore le seul son de SCH à dépasser les 120 millions de vues sur un clip. C'est un son dans lequel il nous fait vraiment ressentir sa tristesse. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, dans le son éponyme du projet, SCH nous dit j'ai écrit l'album dans les larmes et on apprendra quelques semaines après que c'était bien réel car il avait perdu une proche au moment de la conception de A7. Bref, vous connaissez la suite, énorme classique du rap français, un projet qui fait plus de 500 000 ventes, ce qui est juste incroyable pour un premier projet grand public. Après une première mixtape très bien accueillie du public, le S se devait de confirmer avec la sortie d'un album. C'est ce qu'il a réussi à faire avec la sortie d'Anarchie qui nous confirme bel et bien son talent. Et ça, dès l'introduction du projet qui est le morceau éponyme, on retrouve un morceau très poignant qui dure près de 6 minutes avec une instru au piano tirée d'un sample du film Requiem for a Dream. Cristalline pleine de Ciroc, les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Au niveau du clip, on retrouvera un clin d'œil d'SCH qui se retrouvera dans le même bain de sang qu'Eminem dans 3AM. Mais c'est loin d'être le seul clin d'œil du projet, puisqu'on retrouvera aussi sur le morceau Je la connais une inspiration très claire et le même BPM que sur le morceau Hotline Bling de Drake.
ou encore le titre Le Doc en référence à un morceau de Doc Génico nommé Viens voir le docteur. Tous ces éléments-là sont une manière pour SCH d'afficher clairement ses inspirations dans son projet et c'est un premier album très réussi dans lequel on retrouve un SCH plutôt solitaire puisqu'on retrouve une collaboration seulement avec un artiste italien nommé Sfera Ebbasta, très connu dans son pays. Et là encore, au niveau des textes de SCH, la tristesse reste omniprésente, et notamment sur les titres Quand on était môme, Allô maman, Himalaya et même Anarchie. Je l'attends depuis v'là le temps, en fait j'ai le blues, je me défonce. Souvent la vie m'a fait du mal, je l'aime autant que je la hais. Ce projet réalisera alors un très bon démarrage puisqu'il fait plus de 20 000 ventes en première semaine. Il va même aller se hisser en première place des plateformes de streaming et c'est juste des scores impressionnants pour un premier album. Un an après, en 2017, SCH continue d'être productif et nous sort alors son deuxième album intitulé Deo Fa 20, sorti le 5 mai 2017. Cet album-là va avoir une couleur différente des précédents projets. En effet, le S va y garder son ADN, mais expérimentera beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles sonorités, de nouveaux flows, etc. Avec ce projet-là, on ressent une réelle envie d'évoluer et de sortir de sa zone de confort. Là encore, dès l'introduction, il marque les esprits. On le retrouve dans un son dans lequel il rappe avec hargne, comme à ses débuts, avec une plume bien aiguisée. Comme d'habitude, l'intro de SCH frappe fort. Croque-mort avec des grills, Tolorud au funérarium, trop de plats à l'aluminium, ils sont morts avant les impôts. Là encore, il y a de nombreux morceaux qu'on retient sur ce projet-là, comme par exemple 645i, Comme Si, Poupée Russe ou encore Maki Leven. Et c'est aussi dans cet album-là qu'il réalisera un son que personnellement j'ai beaucoup apprécié, dans lequel il nous parle de son père et de ses problèmes familiaux, qui s'intitulait La Nuit. Avec du recul, ce projet est très apprécié de la fanbase de SCH, mais à sa sortie, il n'a pas fait l'unanimité directement dû à ses nombreuses prises de risques et ses sonorités innovantes. Pourtant, si on regarde les chiffres, là encore, Deo Fa 20 fait très fort, avec un disque d'or moins d'1 mois après la sortie du projet et un disque de platine 4 mois après. L'année 2018 est pour moi une des années qui a le plus marqué la carrière de SCH. Déjà, premièrement, c'est l'année durant laquelle il a créé son label Maison Baron Rouge en licence chez Rec 118, mais c'est aussi l'année où, à mon goût, il nous a sorti un des meilleurs projets de sa carrière. Je parle bien sûr de Julius tome 1, son troisième album sorti le 19 octobre 2018. Ce dernier contient une vraie structure et marque le début d'une trilogie. On y retrouve un SCH pleinement accompli dans un univers très sombre en reprenant des thématiques comme le grand banditisme ou encore la pauvreté et les rapports à son père. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Je connais le bruit du charbon, je connais la vie dure. Donne-moi quelques secondes, ils seront plus de ce monde. Une atmosphère mafieuse est présente sur tout le projet, d'une part par les instrumentales, mais d'autre part parce qu'il est allé jusqu'à inviter José Lucioni, la voix française de Al Pacino, pour réaliser 3 interludes sur l'album. Là encore, l'album compte un seul featuring, mais ce coup-ci avec Nino, sur le titre Prêt à partir, avec des couplets très forts émotionnellement, très sombres aussi, où les deux artistes nous parlent clairement de leur rapport à la mort. T'es prêt à partir comme un putain qu'on a mis à la porte. Je vais faire la une et j'ai vu mes gens morts. J'ai regardé la lune, au paradis les soldats d'infortune. La mort m'a rappelé qu'elle met tout le monde d'accord et qu'on n'emportera rien après. Cette fois-ci, on y retrouve tout un univers ultra maîtrisé, des prises de risques certes, mais réussies, et surtout très cohérentes avec l'histoire du projet. Là aussi, si on parle chiffres, c'est un véritable succès, disque d'or en moins d'1 mois après la sortie, et certifié disque de platine 6 mois après, et aujourd'hui, ça représente un classique du S. Le 29 novembre 2019, SCH nous sort un nouveau projet intitulé Rooftop, et c'est d'ailleurs le premier projet dans lequel il collabore avec autant d'autres artistes. On y retrouve Capo Plaza, Rimka, Nino, Gims, Soul King ou encore Hess l'Enfoiré. SCH nous dit en interview que ce projet est sorti pour marquer une coupure avec le storytelling de Julius, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il sortira entre le tome 1 et le tome 2. Ce sera un projet très polyvalent avec des featuring réussis, où à mon goût on ressent une maturité chez SCH. De plus, on sentait qu'il avait réellement des choses à dire puisqu'on retrouve 17 tracks sur le projet, une première pour SCH à ce moment-là. Il y en a pour tout le monde ici, des morceaux tristes comme Tirer un trait où il parle de déception amoureuse, ou encore des titres vraiment tendance comme le son RAC, ou même des sons touchants comme Ça ira, dans lequel on dirait qu'il parle à un alter ego du passé. Comme à son habitude, encore une fois, le projet sera certifié disque d'or 3 semaines après la sortie et disque de platine 7 mois après. 2020, une année organisée pour SCH. Durant cette année, pour la première fois, SCH ne sort pas de projet. Il sort pas non plus de morceaux en solo, mais il réalise beaucoup de collaborations avec la scène rap français, puisqu'au cours de l'année, il va réaliser des featuring avec notamment Rimka, RK, Zola, Jul ou encore Lefa. Mais ce n'est pas tout, c'est également l'année de sortie du célèbre projet marseillais très organisé à l'initiative de Jul, dans lequel le S est présent sur 4 titres. Mais celui qu'on retiendra, bien sûr, c'est le célèbre Bande Organisée, sorti le 15 août 2020 avec un clip qui crée un vrai tremblement de terre dans le rap français. Oui, m'a gâté.
RS4 Greenardo, bien sûr qui m'ont raté. 7 millions de vues en 4 jours, une entrée dans le top 100 mondial de Spotify, c'est vraiment le son de tous les records. Il deviendra d'ailleurs par la suite le single de platine et le single de diamant le plus rapide de l'histoire de la musique française. Et d'ailleurs le projet très organisé au global sera certifié disque de platine 2 mois après la sortie. Donc forcément, comme on s'en doute, un événement marquant pour la carrière de SCH, mais pas que, également pour le rap français. 2021, la série continue. Quelques mois après le succès de Bande Organisée, SCH réenchaîne avec la sortie de Julius tome 2 qui était très attendu le 19 mars 2021. Ce coup-ci, on retrouve 19 morceaux sur le projet, ce qui est juste énorme pour SCH, avec la présence de Freeze Corleone et de Jul en featuring. On y retrouve un peu la même recette que sur le premier opus, le storytelling est de retour, mais ce coup-ci forcément après le braquage de Bande Organisée, sa hype et sa fanbase ayant augmenté, Julius 2 se verra certifié disque d'or 4 jours seulement après la sortie, 63 851 exemplaires vendus en première semaine, SCH est clairement à son apogée. Cette année, nouvelle sortie le 18 novembre 2022, il y a quelques jours au moment où je vous parle. Après plusieurs années sans avoir sorti de mixtape, SCH a choisi ce format pour revenir avec une palette très large où on peut le voir notamment expérimenter la two-step, la jersey. On retrouve vraiment un SCH comme à l'ancienne avec une voix brute et naturelle, très peu d'autotune sur le projet. Bétonneur, assassin, pyromane, à la fin on ressort rarement du tribunal. Très peu de featuring sont présents et il n'y a pas réellement une volonté à faire un hit dans le projet Autobahn. Le premier avis est donc mitigé de la part des internautes, mais après plusieurs écoutes et quelques jours passés, les avis semblent changer. En tout cas, avec une belle carrière comme celle de SCH, on peut que attendre la suite. C'est pour le moment tout sur l'histoire de SCH. Le prochain projet sera sûrement le tome 3 de la trilogie de Julius et on attend avec impatience la suite pour savoir comment il nous surprendra encore. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire votre projet préféré de SCH dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines sorties qui vont arriver. C'était Akaflo pour Rap Minute. À la prochaine. Ciao. Big eyes, on conditionne en vitesse, big penis, super ace, fumée jaune, gros cul, big bitch.